Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième petite vidéo d'aujourd'hui, une petite capsule pour parler notamment des pyramides, enfin notamment du sujet que Oleg a soulevé sur évidemment les pyramides qui seraient a priori, alors il faudrait mettre ça entre guillemets, mais je pense que c'est juste qui serait hyperboréenne, hein. Donc tout ce qu'on aurait pu voir au niveau de l'Égypte, c'est les Atlantes, hein, qui sont effectivement les bâtisseurs de ces pyramides, d'après ses dires. Donc c'est assez intéressant. Et toutes les attaques, évidemment, il a parlé de chaînes, hein, qui effectivement parlent de ces pyramides, hein, comme par exemple la chaîne K19, qui serait en fait des fausses dissidences, des fausses résistances. Et c'est vrai que je pense quelque part, eux-mêmes, ces chaînes ne sont pas forcément attaquées. Il a parlé ensuite du linéarisme, ce qui est linéaire, hein, c'est-à-dire tout ce qui est abrahamique, tout ce qui est toujours dans la pensée linéaire. Linéaire, en fait, si vous voulez, on serait d'une seule ligne, d'une seule lignée. On oublie l'Occident, l'Occident étant l'ennemi, hein, comme par hasard. Évidemment, c'est toujours nous les méchants, hein, pour les orientaux. Et donc, eh ben, oui, il a raison de défendre justement cette ligne hyperboréenne, Atlante, parce que nous, les Vikings, nous, les Celtes, on doit retrouver effectivement nos repères. Et ensuite, il a parlé assez brièvement du darwino-créationniste. Et là, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Il n'a pas répondu à la question. C'était un petit peu une parole de Normand. J'ai rien contre les Normands. J'ai un ami qui est normand, mais c'est un peu la parole du Normand à la normande. Je m'explique. Il a parlé effectivement du darwinisme, comme quoi effectivement les darwinistes, Darwin lui-même dit que l'homme, il est le fruit d'une évolution et que il est arrivé en bout de chaîne et est devenu ce qu'il est. Bon, alors, moi, je ne crois pas du tout à cette thèse. D'ailleurs, Darwin lui-même avait eu un dilemme avec les plantes. Je l'avais lu d'ailleurs dans son livre Les théories de l'espèce animale, enfin la théorie de l'espèce, de l'évolution, hein, où il a un problème, il a un dilemme entre les plantes avec fleurs et les plantes sans fleurs, où il ne trouve pas le chaînon manquant. Donc évidemment, le darwinisme tombe à l'eau. Et vous avez même aujourd'hui le néo-darwinisme. Mais lui, il a parlé de darwino-créationniste. Et le créationniste, qui serait la créature de Dieu et qui serait effectivement son esclave en quelque sorte. Il disait même, il a même poussé l'exemple très loin, où il a dit si Dieu vous dit de vous scarifier par exemple le corps, vous allez le faire. Bah, c'est aussi débile que le darwinisme. Et là, il n'a pas tellement tort. Mais par contre, désolé de te tutoyer parce que je te connais un peu, Oleg, tu n'as pas répondu sur d'où vient l'homme. Moi, il y a un problème sur cette question-là. Tu n'as pas répondu à cette question. Alors, si tu n'es ni le fruit de l'évolution, ni le fruit de la création, tu es le fruit de quoi? Toi, humain, moi, humain, d'accord, même étant des Celtes, d'où venons-nous? Qu'est-ce qui fait que tu es humain, que tu as de la chair, du sang, etc. Moi, j'aimerais bien que tu répondes à cette question. Je suis d'accord avec toi qu'il faut effectivement attaquer ces chaînes qui dévalorisent les Occidentaux, qui dévalorisent surtout notre culture à nous, païens, celtes, et là je te rejoins à 200% sur ces questions. Par contre, tu n'as pas répondu. Par contre, tu as employé un mot qui m'a pas choqué, mais ça m'a fait bizarre. Ça fait déjà, je crois, la deuxième ou troisième fois qu'il y a des gens qui parlent de ça. C'est Enki. Je ne sais pas ce que Enki venait faire là-dedans. Je n'ai pas très bien compris. Enki, parce que Enki aurait été à Sumer. Alors tu expliques que Sumer, en quelque sorte, ça aurait été des Anunnaki, en gros, hein, qui seraient arrivés. Et que tout ça, c'était en fait, bah, c'était faux, c'était pas exact. Attends, la vérité, elle n'est pas aussi simple que ça, Oleg. D'accord? Il faut pas. Toi-même, tu es contre le linéarisme, justement, c'est-à-dire contre une ligne directrice droite. Et là, je te rejoins sur cette question, parce que les choses sont multiples. Il n'y a pas qu'une seule et unique voie. À mon avis, en tant que citoyen honnête, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Et là, tu as raison.
question de la culture hyperboréenne, nous sommes d'une racine hyperboréenne et nous ne sommes pas d'une racine africaine, peut-être qui vient des souches africaines, où on nous dit l'homme, ses origines, c'est l'Afrique. Oui, mais quelles sont les origines des hyperboréens dans ce cas-là? Voilà, et là, sur cette question-là, est-ce que, c'est la question que je te pose, Oleg, n'aurait-il pas eu plusieurs créations? On n'en sait strictement rien. Quand je dis création, je vais y venir, hein, je ne parle pas de création divine. Tu dis aussi qu'on est lié au divin. Bah, si on est lié au divin, on est lié à quelque chose, automatiquement. Tu n'es pas venu sur Terre par hasard. Et c'est là où il ne répond pas à cette question. Et là, je suis un peu embarrassé sur le fait que tu ne répondes pas à cette question. Voilà. Alors, je t'apprécie beaucoup parce que je suis abonné à ta chaîne et j'ai même tes livres hein, que j'ai commencé à lire, Notre-Dame, très intéressant, passionnant et plein de vérité. Mais c'est indéniable. Notre-Dame est odiniste. Il y a beaucoup de choses qui sont odinistes. On le retrouve avec les runes. C'est vrai, la flèche, etc. La Trinité. On nous a menti sur la Trinité. Oleg a bien parlé qu'on nous parle toujours du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Non, la Trinité, ça a toujours été le Père, la Mère et le Fils. Voilà. Je te rejoins sur ces questions. Par contre, là où ça me dérange, je suis désolé de te le dire parce que je suis quelqu'un de franc, tu n'as pas répondu. D'où viens-tu? Quel est en fait le fruit? Tu as parlé à un moment donné des extraterrestres et tu nous as mis une image des gris. Non mais les gris, faut arrêter la plaisanterie. Les gris sont peut-être les pires ennemis de l'humanité, dans ce cas-là, si ce sont des intraterrestres. À Dulce, il y a eu des... À Dulce, tu peux aller vérifier toi-même. Si nous, on vérifie tes pyramides et on vérifie tes dires, justement, par rapport, effectivement, aux mensonges qu'on a mis sur les païens, il faudrait aussi, quelque part, que tu acceptes qu'il y a d'autres vérités. C'est ça qui est un petit peu agaçant. Dulce est une base qui existe. Il y a des preuves, il y a des photos, il y a tout ça. Il y a même des ingénieurs qui ont travaillé dans ces bases et qui t'expliquent qu'il se passe des choses que tu ne peux même, que moi-même et toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Donc, attention, la vérité n'est pas dans un seul sens. Maintenant, je te rejoins sur la défense des Celtes, sur la défense des Vikings, sur les Hyperboréens. Par contre, tu ne réponds pas de quelle origine avons-nous? Si nous ne sommes pas ni l'évolution ni la création, nous sommes quoi? Est-ce que nous ne serions pas le fruit d'une manipulation génétique? Moi, je te pose la question, si tu peux me répondre. Je ne sais pas si quelqu'un enverra cette vidéo ou je t'en l'enverrai en lien à la limite, hein, parce que j'aimerais bien voir ta réponse. Tu n'as pas donné de réponse. Pour moi, c'était un peu une réponse de Normand. C'était oui, non. Je suis désolé, hein, j'ai rien contre les Normands, j'ai des amis normands. Mais la question, c'est je suis breton, tu vois. Et donc, la question, c'est pourquoi tu ne réponds pas à cette question? Et là, je suis très embarrassé. Parce que si on est justement dans le divin, comme tu le dis toi-même, c'est-à-dire que tu parles d'une source, tu parles d'une source divine, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a forcément une source. À toute chose, il y a une source. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es en chair et en os? Comment tu es arrivé à ce prototype? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des prototypes? Pas des prototypes, mais que nous sommes des homo sapiens. Par exemple, tu expliques les dieux civilisateurs. Bon, tu nous dis que les hommes ont créé les civilisations. Oui, mais n'y aurait-il pas eu des dieux qui auraient accompagné ces hommes, qui seraient venus justement d'un autre endroit que la Terre? Pourquoi pas? Il y a par exemple le Hésiode, je ne sais pas si tu connais le Hésiode, qui a fait des travaux sur les dieux civilisateurs, et c'est très intéressant. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas bâti des pyramides, je ne dis pas que les hommes n'ont pas bâti des choses qui ont été faites par les mains de l'homme. Mais bien sûr, mais d'où venait cette connaissance? D'où elle venait? Elle venait simplement de l'ordre divin? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi des pyramides de plusieurs centaines de milliers de tonnes? Donc il y a des choses, si tu veux, où tu n'as pas la réponse, où je n'ai pas la réponse. Et ça, c'est toujours la même problématique. Alors je veux bien t'accorder que sur YouTube, il y a des personnes, c'est pas une attaque, hein, qu'il y a des personnes effectivement qui racontent n'importe quoi, qui attaquent l'Occident. Et là, tu as raison, c'est toujours le blanc qui est responsable de tout. On est bien d'accord. Sur ça, je partage à 200% tes visions, qui sont intéressantes, hein, d'ailleurs sur l'odinisme et tout ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un fanatique de l'odinisme. J'aime beaucoup ma culture, effectivement, je dirais hyperboréenne. J'essaye pas de dire que j'ai reçu, si tu veux, une programmation dans l'esprit pour me dire, mais tu ne réponds pas à certaines questions. Tu n'as pas répondu à la question. Alors, d'où venons-nous? Si nous ne sommes pas l'évolution ni la création, nous sommes quoi? Ne serions-nous pas le produit d'une manipulation génétique? Par exemple,
Prenons le cas de Pietro Buffa. Je ne sais pas si tu connais Pietro Buffa, c'est un biologiste moléculaire qui a reçu des prix et qui explique clairement que le génome humain, il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui est plus qu'humain, si tu veux. Donc, s'il y a quelque chose qui est plus qu'humain, que dit ce généticien? Il y a même un Chinois qui avait gagné un prix de concours génétique, et ce n'est pas une blague, il a fait ses travaux, il explique qu'au niveau de l'ADN, il y a quelque chose, ils ont appelé ça d'ailleurs l'ADN trash, bon, j'aime pas trop ce mot, ADN poubelle, comme si l'ADN c'était la poubelle. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression qui est complètement une expression fourre-tout. Mais il y aurait eu, à mon avis, d'après ce scientifique, ce généticien, des manipulations génétiques. Dans le bond de l'évolution, il y aurait peut-être eu des évolutions. On a bien retrouvé sur notre planète des hominidés. Il y a les hominidés, les hominicés. On a retrouvé l'Homo erectus. Tu vois, il y a différents... voilà, l'Homo erectus, il y a eu Sargatsten, il y a eu plusieurs. Il y a eu l'homme de Néandertal. Donc, on a quand même retrouvé ces squelettes. On les a retrouvés. Est-ce qu'on les a retrouvés qu'en Afrique? Peut-être pas. La problématique qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs créations? Enfin, de manipulation génétique, je veux dire plus exactement, qui ont donné ensuite ce que nous sommes. Pourquoi l'homme, dans ce cas-là, utiliserait lui-même la manipulation génétique? C'est une question qu'il faut aussi, en effet, à l'image de quelque chose. Pourquoi nous-mêmes utilisons-nous la manipulation génétique? Pourquoi à Babylone, par exemple, Oleg, on a retrouvé des ziggourats. Et en haut des ziggourats, on faisait de la manipulation génétique. Et c'est prouvé par l'archéologie. Donc moi, je suis d'accord avec toi, sauf sur ce point-là. Sur ce point-là, tu n'as pas répondu. C'est un peu dommage. Ça m'a un petit peu déçu la fin. Le début était très bien sur les pyramides, etc. Mais tu ne réponds pas à la question, alors d'où venons-nous? Moi, c'est la question que je te pose. Si nous ne sommes pas ni la création, enfin ni l'évolution et ni la création, alors qui sommes-nous? Qui sommes-nous en tant qu'être humain? Il faut répondre à cette question. Moi, je pense, et c'est marrant que tu as soulevé Enki, parce que quand on retrouve, justement, tu parles de Sumer, on retrouve à Sumer la glande pinéale, on voit cette espèce de cône que porte ce dieu avec un sceau qui représente le Verseau, et il donne la création, le troisième œil. Il y a plein de tablettes sumériennes qui le montrent, mais je ne dis pas qu'il n'y a que les Sumériens, parce que pour parler des Hyperboréens, alors nous devons aussi trouver notre Graal à nous. Est-ce que nous avons trouvé notre Graal qui pourrait expliquer justement d'où viennent nos origines en tant que blancs, et qui ne seraient pas des origines qui viendraient d'Afrique, mais qui viendraient peut-être de l'Hyperborée, justement. Ça serait intéressant comme question. Voilà. Il n'y aurait pas eu qu'une seule souche, en fait, de l'homme, en quelque sorte, tu vois. Et ça, je veux bien y croire. Bon. Mais là, ça me pose un problème quand même, parce que si on n'est ni l'évolution darwinienne ou néo-darwinien, si tu veux, ou créationniste, instantané, fulgurante, comme on dit, alors qui sommes-nous? La problématique où on peut nous poser. Et oui, c'est une question, tu n'as pas répondu, je suis désolé. Tu as esquivé la question. Moi, je t'aurais vu en face, je t'aurais posé la question parce que je suis quelqu'un de très franc. Même si je ne montre pas mon visage parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas franchement des personnes recommandables. Mais en tout cas, moi, je pose la question. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que Oleg, il fait une chaîne qui est super, mais quelquefois, il y a des choses où je hic. Alors, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, je ne sais pas. Mais les grilles, je ne vois pas ce qu'ils venaient faire là-dedans, personnellement. Alors oui, les grilles, on parle des grilles. D'ailleurs, j'ai été sur une chaîne, il n'y a pas très longtemps, tu vois, je te le cache même pas, qui est la chaîne de Monsieur Doc. Et on a parlé évidemment d'OVNI, on a parlé de toutes ces choses-là, de phénomènes quand même qui sont assez étranges. Il faut le reconnaître. Il y a des phénomènes sur notre Terre qui sont des phénomènes étranges. Et avec ou sans tes opinions, c'est comme ça. La vérité n'est pas quelque chose d'unique. Alors la vérité des Hyperboréens, il faut la connaître parce que là, je te rejoins sur l'esclavagisme, sur les tueries. Tu as parlé par exemple de la castration d'enfants, effectivement, et ça c'est scandaleux. Et nos historiens n'en parlent pas. Et oui, et là oui, parce que c'est la vérité, ça les dérange. Par contre, ils vont parler de l'orientalisme, bien sûr. Là, on est bien d'accord. Par contre, sur la question que tu n'as pas répondu, qui sommes-nous? Alors, qui est notre créateur ou notre généticien, en quelque sorte, je dirais. Alors,
tu vas peut-être répondre, oui, mais c'est un faux problème parce que en fait, c'est pour taire les choses, c'est pour ceci, cela. Moi, j'ai peut-être pas ta connaissance sur l'hyperborée, etc. C'est sûr que tu en sais beaucoup plus que moi parce que tu fais des recherches dans ce sens-là. Et bravo, je suis de tout cœur avec toi parce que tu es un vrai concitoyen, tu es un Celte, on est bien d'accord. Tu es normand, je suis breton. Mais par contre, je ne peux pas être d'accord avec tout. Et notamment sur la question de alors quelles seraient nos origines. Est-ce que nous avons des origines extraterrestres ou pas? Est-ce que nous avons des origines darwiniennes ou pas? Est-ce que nous avons des origines d'un Dieu unique, abrahamique, comme tu le dis très très bien, et qui aurait créé l'homme et qui serait sa créature? Alors qui sommes-nous? Et pourquoi tu as soulevé Enki? Ça m'a un petit peu interloqué. Ça fait déjà, je crois, la 3e fois, tu n'es pas le seul, ça m'a beaucoup interloqué. Et là, je me dis, il y a quelque chose. Enki qui serait Odin, justement, et qui serait aussi certainement d'autres dieux. Hein? Voilà. Peut-être Prométhée aussi, tu vois? Donc on retrouve un petit peu ça partout dans toutes ces cultures. Les Atlantes ont bien sûr voyagé. Ça, c'est très intéressant. Ils sont redescendus. Tous les Vikings sont redescendus vers le nord. La Normandie, l'homme du Nord, tu l'as très bien expliqué. La ligne à 366 degrés, très intéressant. Sur aussi les cathédrales, toutes les symboliques qu'on retrouve odiniques. C'est tout à fait exact. Et là, je suis vraiment... je t'écoute avec émerveillement d'ailleurs, parce que tu m'as appris beaucoup de choses. Par contre, sur cette question-là, je suis désolé, je suis quelqu'un de très franc. Tu n'as pas répondu. Désolé de te le dire, tu n'as pas répondu. J'ai bien écouté ta vidéo, je la réécouterai, mais arrivé à la dernière phase, c'est-à-dire la 3e, j'ai senti que il y a des éléments qui t'échappent. Il y a quelque chose qui, si on n'est pas darwiniste, si on n'est pas créationniste, alors qu'est-ce que l'on est? C'est la question que je te pose. Si nous ne sommes pas le fruit du hasard ou si nous ne sommes pas le fruit d'une création, alors nous venons d'où? Il faut quand même essayer de réfléchir à ça. Parce que tu n'as pas répondu à cette vraie question, puis parce que moi je m'attendais à ce que tu dises autre chose. Je m'attendais à ce que tu dises quand même, eh ben peut-être que nous sommes, pour le coup, et moi je crois avec conviction, parce que j'ai fait des recherches personnelles, que nous sommes le fruit d'une manipulation génétique. Moi, c'est la 3e voie qui m'intéresse. C'est ni Darwin, ni la création instantanée, c'est celle entre les deux. On dit toujours les choses sont toujours entre les deux. C'est comme le yin et le yang. Quand on pratique le yin et le yang, quand on pratique les arts internes, c'est toujours entre les deux. C'est-à-dire, c'est toujours la loi du milieu. Il y a quelque chose. C'est ni à gauche ni à droite, c'est justement au milieu. Un peu comme la pyramide avec le faisceau là qui part. Donc, je ne comprends pas. J'ai pris cette pyramide parce que je pense qu'elle est un peu hyperboréenne, justement, quelque part, avec les montagnes derrière. Bon, bien sûr, c'est une image de synthèse, mais pour te soutenir quelque part indirectement, Oleg. Parce que je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup, tu es une personne qui amène beaucoup de connaissances. Par contre, tu ne réponds pas à ces questions. Et c'est embarrassant. Tu as parlé aussi de ces fameux chercheurs, Rock Socker, Alan Duke, etc. Peut-être ils étaient avec toi, après je crois qu'ils se sont séparés de toi parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont aussi des vérités à dire. Je pense que ce ne sont pas forcément des agents, comme tu dis, de l'État. Moi, je ne suis pas... je suis entre les deux, là. Du coup, je ne sais pas. Je ne pourrais pas porter de jugement. Après tout, tu as peut-être raison. Voilà, tu as peut-être raison. Mais ça a été trop vite plié, la 3e question. Pour moi, le Darwino, Darwino, non, non, il y a, alors d'où venons-nous? Ah oui, il faut quand même poser la question. Et nos ancêtres, d'ailleurs, nous poseraient la question. Nous, on a le droit même de poser la question à nos ancêtres. C'est comme un jour aussi, tu avais parlé, je crois que par rapport à Odin ou par rapport en fait, à ces hommes, tu les comparais à des hommes, mais ce sont des dieux. Oleg, ce sont vraiment des dieux. Donc ils viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas seulement une métamorphose dans l'esprit. Ils ne sont pas seulement des formes pensées. Ils sont venus sur Terre et ils reviendront. C'est quand tu as nommé Enki, ils reviendront parce qu'ils ont des comptes à régler. Il y a une guerre qui est en train de se passer en ce moment. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Il y a une guerre entre ce qui se passe en haut comme ce qui se passe en bas. D'accord? Et il y a une guerre qui est en train de se passer. C'est pour ça que notre société, elle est malade. Tu parles du nouvel ordre mondial, tu parles de tout ça, oui. Et qui est derrière tout ça? C'est les orientalistes qui se retournent contre les occidentaux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe que ça. Tu as parlé des grilles. Et tu crois que les grilles, par exemple, ne sont peut-être pas derrière certains complots? Eh bien voilà.
Est-ce que sur Terre, nous sommes les seuls en réalité? Pourquoi ça serait une fadaise? Pourquoi ça serait faux? Pourquoi c'est trop facile, c'est trop vite plié ça? Non, non, c'est pas si simple. La réponse n'est pas aussi simple que ça. Parce que si la réponse était aussi simple, ça serait... Voilà. On ne peut pas rester dans une seule et unique conviction. Généralement, on se trompe. À un moment donné, on va avoir un mur en face de soi. Parce que tu ne répondras pas à toutes les questions. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu dommage. Je fais une réaction hein, suite à cette vidéo. Après, attention, hein, je continue de te suivre, il n'y a pas de problème. Au contraire, je partage beaucoup de choses avec toi. Mais sur la question, le troisième point, le darwino-créationniste, là, sur cette question, je te dis honnêtement, je ne suis pas forcément en accord avec toi. Et ça ne veut pas dire que tu es mon ennemi, pas du tout, au contraire. Mais j'ai des divergences. Et c'est comme ça. On a forcément des divergences à un moment ou à un autre. On n'est pas, moi, je ne gobe pas tout ce que me disent les gens qui s'appelle Oleg ou n'importe qui. Je veux bien concevoir que je suis d'une culture hyperboréenne, il n'y a aucun problème. Et ça, j'en suis fier même, je dirais. Et on a attaqué les païens. Et là-dessus, tu as entièrement raison. Avec cette colonisation, effectivement, et qui continue aujourd'hui. Parce que même quand tu regardes YouTube, qu'est-ce que c'est que YouTube? C'est le pouce en haut, le pouce en bas. On est encore parmi les Romains. On a encore cette symbolique des Romains, partout. D'ailleurs, le fameux billet, tu avais pris comme exemple le billet de 1 $ et que tu disais que c'est une pyramide romaine, tout à fait. C'est comme l'exemple de la pyramide de Nice qu'ils ont détruite, ils n'ont rien demandé à personne. C'est scandaleux. Ça, c'est caché. Bien sûr que ces vérités sont cachées. Il ne faut pas que ça soit révélé. Et là, je te rejoins, je suis à 100%, à 200% avec toi. Par contre, la dernière question, réfléchis bien. Parce qu'il faut quand même que tu y répondes à ça. Si nous ne sommes pas ni de l'évolution, ni de la création, qui sommes-nous? Moi, c'est une question que je te pose. Voilà, donc ça serait bien que tu puisses y répondre. Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que j'ai moi-même la réponse? Je t'ai parlé de Petro Buffa, qui est un grand biologiste moléculaire qui expliquerait que l'homme, à un moment donné de son évolution, qui n'était pas l'homme en réalité, a été le produit d'une manipulation génétique. C'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable. Et que ce dieu que tu parlais, c'était Enki. Eh oui, eh oui, eh oui. Enki, il est dans les gènes de ses vrais enfants. Donc, à un moment donné, c'est les dieux. Les dieux étaient là. Mais les dieux, c'est qui? C'est pas des hommes, les dieux. Faut pas comparer Odin à un homme. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une grandeur d'âme. C'est une puissance. Tu le dis toi-même hein, quand il a eu la révélation des runes pendant 9 jours. C'est superbe. Mais tu le cries toi-même dans une vidéo. Odin, c'est très bien. D'ailleurs, je te félicite parce que tu es quelqu'un, voilà, sur ça, tu es très authentique. Hein. Moi, j'ai 57 ans, tu es beaucoup plus jeune que moi, je le conçois. Et tu t'entretiens physiquement, etc. La nourriture, tu as parlé de la méditation, hein, les 90% qu'on n'utilise pas. Alors, cette question, elle n'est pas tout à fait exacte. C'est-à-dire qu'on utilise en vérité, je pense, une partie de nous-mêmes. Dans une journée, on doit utiliser un peu de tout, si tu veux. Mais maintenant, la méditation, oui, c'est vraiment l'exercice par excellence. Je pratique la méditation. Mais après, il y a des choses sur lesquelles je suis en désaccord. Et notamment, le troisième point, c'est pas passé. Je suis désolé de te le dire. Là, je suis pas convaincu. Pas convaincu. Alors, les gris, en plus, tu prends les gris. Alors, les gris, c'est ceux, justement, qui font des abductions. Ça a été prouvé par Jimmy Guilleux, ça a été prouvé par beaucoup de témoignages à travers le monde. Ça, tu ne peux pas le nier. Mais comment se fait-il que vous voyez qu'une facette des choses et vous ne voyez pas l'autre? Voilà, comme disait, je ne sais plus, cet humoriste qui disait la vérité est ailleurs. Hein, X-Files qui dit la vérité est ailleurs. Donc, il est là le problème. Donc, oui, moi, je suis pour la défense des Hyperboréens. Je suis pour la défense de mon peuple, de mes racines. Et là, je te rejoins. Par contre, sur la question pour sommes-nous évolution-création, tu n'as pas répondu. Tu as dit nous avons notre connexion avec nous-mêmes. Nous sommes liés au divin, à ce qui est divin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es lié avec toi-même, mais toi, en tant qu'entité humaine, qui t'a fait? Comment tu es venu sur Terre? C'est la question que je te pose.
Est-ce que tu es le fruit d'une évolution? Non, tu n'y crois pas, et moi je n'y crois pas. Est-ce que tu es le fruit d'une création? Non, moi non plus, je n'y crois pas d'un Dieu unique et abrahamique. Par contre, je suis entre les deux. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. L'homme n'a pas pu arriver comme ça par hasard sur Terre. Ou alors on nous a fait sur une autre planète et puis on nous a amenés ici, je ne sais pas. Eh oui, ça serait intéressant que tu me répondes, enfin, ou que tu répondes même, je pense, à ton public sur cette question-là, parce que tu as été très vague à la fin. Voilà. Ce point sur les extraterrestres, que ce sont des bêtises, etc. Non, 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 non. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. D'accord? Il y a des personnes même qui ont des dons, tu vois, et qui ressentent les choses, qui ont une grande intuition, qui ressentent des choses. Voilà. Donc oui, bien sûr qu'il faut être près de notre culture. Moi, je suis fier d'être un Celte, breton en plus, fier de l'être, tu vois. Mais je pense que là, tu n'as pas donné une réponse sur qui sommes-nous réellement. Il y a combien de temps que nous sommes sur Terre? Voilà. Bleu Diode expliquait que l'homme aurait à peu près l'homo sapiens récent, enfin moderne on va dire, parce qu'il y aurait eu 3 homo sapiens d'après elle, d'après ses recherches, bah, on serait à peu près à 100 000 ans, quoi, 40 000 ans. 40 000 ans pour l'homme moderne, tu vois. Et oui, et qu'elle a retrouvé des crânes, et puis qu'elle s'aperçoit que les crânes, en fait, le diamètre des crânes en réalité sur l'évolution, le volume cérébral est plus petit. Ah bon? C'est bizarre. S'il y a évolution, automatiquement, bah, le crâne est beaucoup plus gros. Le volume cérébral, en réalité, de l'homme aurait dû être beaucoup plus gros. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des grosses têtes, j'ai bien compris. Mais si on fait une moyenne statistique, si on fait une moyenne de ça, on a une moyenne, voilà, à peu près de la masse du cerveau en centimètres cubes. Donc, quelque part, alors, nous sommes peut-être justement ce fruit d'une manipulation. Mais la manipulation de qui? Ah ah! Ça, c'est une grande question qu'il faudrait se poser. Ne serait-ce pas justement de ce dieu Odin, de ce dieu Enki, de Shiva en Inde? Pourquoi en Inde on a Shiva? Parce que tu as expliqué effectivement qu'en Inde, en Chine, on a retrouvé toutes les symboliques hyperboréennes. D'ailleurs, on a même expliqué qu'Hitler ne supportait pas les hyperboréens, il ne supportait pas les Vikings, il ne supportait pas les Celtes. Et c'est tout à fait exact. Parce qu'il y avait la Savista qu'il a récupérée. Évidemment, évidemment que les Atlantes ont été partout. Ils ont été en Amérique du Sud, ils ont été en Amérique du Nord, ils sont passés partout, quasiment. Bien sûr, évidemment, ils ont laissé des traces. D'ailleurs, tu as toi-même, je crois que c'est toi qui as dit qu'en Chine, il paraît qu'ils ont arrêté tout de suite. Il y a eu une exploration dans une pyramide, on a retrouvé a priori des roues, des gens roux en Chine. Là, c'est quoi le truc? Oui, ils sont arrivés là, d'accord. Mais en Chine et en Inde. Mais en Inde, regarde le nombre de dieux et de déesses qui existent. Hein, entre Néphet, etc. Enfin, tous ces dieux et ces déesses qui entre Shiva, Mudra, etc. Donc Shiva qui serait qui? En fait, Enki, qui serait peut-être Odin, qui serait peut-être Prométhée chez les Grecs. Donc pourquoi, dans ce cas-là, on retrouve toujours ça? D'ailleurs, il y a les travaux même de, comment elle s'appelle, de Bluedio, qui expliquent que, par exemple, on aurait retrouvé la fameuse maison, hein, où on voit l'inscription d'Enki, qui est partout sur les murs et qui serait là l'origine, même c'est comment, je sais plus comment ça s'appelle le nom, j'ai perdu le nom du coup, et qui serait l'origine même peut-être de l'humanité, enfin du moins d'une partie de l'humanité. Peut-être que des lieux comme ça, justement, il en a existé un peu partout, et qu'il n'y a pas eu une seule et unique manipulation génétique, mais qu'il y en aurait eu plusieurs. Voilà. C'est ce qui expliquerait qu'il n'y a pas que l'homme sur Terre d'ailleurs, mon ami. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres espèces que l'homme. Hein. Ah, c'est clair et net. Hein. Voilà, donc c'était une petite réponse. Après, ben, je continue bien sûr à être exalté par tes recherches super intéressantes. Là, j'avoue que là, tu me scotches, hein, vraiment très intéressant. Les livres sont très bien, je les ai lus, j'en ai lu 2 pour le moment, très intéressants, notamment sur nos origines. Il y a Notre-Dame de Paris qu'il faudrait que j'entame, parce que celui-là, ça va être du très très lourd. J'aime beaucoup d'ailleurs cette déduction que tu as fait sur les runes et la partie odinique et la flèche qui a été brûlée. Et d'ailleurs pour brûler, il y a même Peter Knight qui en a parlé, pour brûler Notre-Dame, c'est des experts. Hein. C'est pas quelqu'un qui est arrivé avec une cigarette et non, 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 ou un briquet. Non, 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 non. Ça, ce sont des experts qui savaient ce qu'ils faisaient. Voilà. Il y aurait beaucoup de sujets qu'on pourrait parler. C'est dommage, j'aimerais bien un jour parler avec toi, Oleg.
Par exemple, on pourrait parler de Tesla. Il y a énormément de choses à dire sur Tesla aussi. C'est pareil, énormément de choses. Certains n'aimaient pas Tesla, d'autres l'aimaient. Il a inventé quand même le courant alternatif. Il y a beaucoup de choses. Les vérités ne sont pas seulement sur l'hyperborée. Et bien sûr que l'hyperborée, les Atlantes ont joué un rôle très important, peut-être pour la suite des autres civilisations, pour le coup, tu vois. Et ça, je suis d'accord avec toi. Ils ont légué des constructions. À Tiwanaku, bah, c'est peut-être les constructions de nos dieux, enfin, de ces Atlantes, justement, de ces hyperboréens. D'ailleurs, on a retrouvé, Bleuette Diode l'a très bien expliqué, on l'a retrouvée, elle le montre, elle est sur le terrain, elle montre bien que on a retrouvé des colonnes, même des endroits, on a l'impression qu'on a coupé ça avec un laser, tellement on se dit, bon, comment ils ont fait ça, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ces hommes, comme tu dis, qui ont construit, qui ont bâti les pyramides, n'avaient pas aussi des connaissances? Eh oui, des connaissances d'ailleurs. Voilà. Comment aussi la Terre s'est formée, à partir de quoi? Zachary Sitchin m'explique que la Terre, c'était Tiamat avant d'être la Terre. Pourquoi la Lune, on retrouve autant d'impacts, par exemple? Pourquoi tu as des impacts, des cratères partout sur la Lune? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on a la ceinture de Van Allen? Eh ben, c'est tout ça, c'est des questions qu'il faudrait aussi reprendre et essayer d'aller jusqu'au bout des origines des choses. C'est pas si simple que ça. Par contre, la culture hyperboréenne, oui, elle a marqué la civilisation occidentale, c'est indéniable. Indéniable. Et je te remercie pour ça, parce que tu m'as ouvert les yeux. Par contre, sur la question de nos origines, j'aimerais que tu puisses y répondre, ça serait vraiment génial. Voilà. Eh ben, c'est une petite vidéo comme ça, parce que je voulais la faire, sur le coup. Et je vous remercie de votre écoute, à tous et à toutes. Et je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et peut-être, je dirais, je reprends cette formule que j'aime bien, je n'ai pas la vérité absolue, mais dans ce que je dis, peut-être qu'il y a des vérités. Voilà. Il ne faut pas être obtus, il faut essayer d'être ouvert et essayer de comprendre les choses. Voilà. Allez, je dirais comme les Bretons, canavo.